Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce vendredi, nous partons sur la côte normande à Cabourg, plus précisément pour le Quintet qui se disputera à 20h15 comme tous les vendredis. C'est un Quintet réservé à des femelles de 6 à 9 ans qui nous attend. Voilà, le départ sera prévu à 20h15. Nous passons tout de suite au tableau des partantes. Dans cette première partie de tableau, là, Sirma de l'Éclair est en grande forme. Attention à elle. Le 2 Illusion de Chenu vient de faire très belle impression. Attention aussi. Le 3 Indiana d'Oise aurait une très belle chance si elle n'effectuait pas une rentrée. Le 4 Héroïne d'Arche trouve une tâche délicate. Heidi Dubizet n'a pas trop de marge malgré Gabi Gelormini. Le 6 Johanna Teben est très performante sur le parcours irrégulière. C'est une chance pour les places. Le 7 Ébé du Petit Odon est plutôt vu dans les amateurs d'habitude, mais on a Johan Le Bourgeois. Il faut quand même s'en méfier. Le 8 In Love GD qui est à 35 € du plafond dispose d'une belle chance. À partir du numéro 9, nous passons aux concurrentes des 25 mètres. Le 9 Oupla la Lyre a besoin de rassurer, rentre et sera ferré, on n'y croit pas trop. Ignam de Blé aura la confiance de Tony Le Belair, mais ce ne sera pas simple à 25 mètres. Le 11 Xora est une bonne jument, on s'en méfie. Le 12 Ailey d'Ourville est très confirmé sur ce parcours et peut tout à fait prendre une place. Et enfin le 13 Idol of Love est un peu la jument de classe de l'épreuve. Nous allons passer au papier. Dans ce quintet de femelles réservé à des 6 à 9 ans, nous notons d'ailleurs qu'il n'y aura que des 6 et 7 ans au départ. J'ai fait confiance au numéro 2, Illusion de Chenu. Alors cette Illusion de Chenu, on va la revoir en piste récemment à Vichy, le 20 juin dernier dans le prix de Troncé. Elle mettait fin à une série de disqualifications pour l'occasion. On lui avait mis un bonnet fermé, elle avait rapidement pris les commandes avant de contrôler l'épreuve et de mettre un uppercut à ses adversaires à l'entrée de la ligne droite, avant de vivre assez sûrement sur son avance malgré une bonne fin de course en dehors. Voilà cette Illusion de Chenu. Cette fois, je pense qu'on a trouvé les bons boutons avec ce bonnet fermé. Si elle répète cette performance, comme vous le voyez, elle est capable d'aller de l'avant. On lui a adjoint Benjamin Rochard sur ce petit anneau de Cabourg. L'autre fois, c'était 2008 à Vichy. C'est un parcours très sélectif. Ce sera moins le cas ce vendredi. Si elle s'élance sur la bonne jambe et qu'elle peut prendre les devants, moi je la vois bien doubler la mise. Je vais lui opposer le numéro 13, Idol of Love. Alors cette Idol of Love, c'est de loin la plus riche du lot. Elle a 179 600 € de gain, fermée à 180 000, donc elle est vraiment très bien engagée ce vendredi à 40 € du plafond. On va la revoir lors de son... Elle retrouve justement Mathieu Abrivard, qui la connaît par cœur, puisqu'il l'a amené 8 fois, il a gagné 4 fois, il y a eu des disqualifications, mais avec Mathieu Abrivard, c'est souvent tout ou rien. Mais c'est lui qui la connaît le mieux, qui connaît vraiment les bons boutons avec cette Idol of Love. On va la revoir lors de leur dernière association, le 11 avril à Angers dans le prix de Méral. Ce jour-là, c'était plutôt sur 3000 mètres, c'était un parcours assez sélectif. Mathieu avait rapproché la jument à la mi-course, il avait pu prendre la tête et avait laissé passer ensuite. Et on voit que pour finir, l'ouverture s'était créée et la jument avait créé très sûrement la décision. Voilà, c'est un petit peu le même profil de course aujourd'hui, même si Cabourg, on sait très bien que c'est beaucoup moins simple de rendre la distance. En dernier lieu à Bordeaux, elle a affronté un très bon lot. Elle est venue bien finir à la 6e place en léger retrait. Là, on redescend nettement de catégorie. Cette Idol of Love, elle décevrait en ne jouant pas un premier rôle ce vendredi. Notre troisième favorite sera l'As Irma de l'Éclair. Alors c'est certes la moins riche, mais cette Irma de l'Éclair est vraiment en pleine forme. On va la revoir dans son dernier succès le 24 juin dernier dans le prix d'été, le prix de l'été au Croisé-la-Roche. Elle avait Tony Le Belair à son sulky, vous voyez cette grande jument. Elle avait pris les commandes, avait contrôlé la course, puis avait accéléré en progression à la sortie du dernier tournant pour mener sa tâche à bien, somme toute, assez facilement. Voilà, cette Irma de l'Éclair, elle avait gagné auparavant à Granville à main droite, donc voilà, le tracé de Cabourg ne va pas la déranger. Nous avons Paul Ploquin au sulky, qui est un très bon pilote, il est capable de démarrer, d'aller devant ou d'attendre. Voilà, je la vois bien sur le podium, cette Irma de l'Éclair. Ensuite, en 4e place, je vais racheter le numéro 8, In Love GD, qui vient de décevoir à Caen. Mais on va revoir sa perf auparavant, justement sur le parcours, le 1er juin dernier, dans le prix de Douvres, où elle s'imposait platoniquement. Elle avait tout de suite suivi sur une 3e ligne du wagon 2, avant de se rapprocher dans l'année tournant. Et son driver avait été obligé de mettre un petit coup de guidon et avait gêné Indiana de Play à la sortie du tournant final, avant de bien s'allonger pour finir, pour s'imposer assez nettement contre des concurrentes qu'elle va retrouver ce vendredi. Voilà, elle est vraiment très bien engagée à la limite du recul, à 35 € du plafond. Elle retrouve Guillaume Martin, donc il l'avait menée ce jour-là au succès platoniquement. J'ai envie de la racheter car je pense qu'elle a une belle chance à défendre au premier poteau.
Et enfin, en 5e position, je vais garder le numéro 11, Xora, qui est une bonne jument, qui a réussi un très bon début de carrière, qui était 3e d'une coupe interrégionale à 3 ans. Voilà, on a une fiche spéciale pour cette Xora sur sa réussite cette année, en 2024. Elle a couru 9 fois pour une victoire et 7 places, soit 78% de réussite dans les 3 premières. Voilà, cette Xora, même si elle vient de se montrer fautive à Chartres en dernier lieu, elle retrouve Pierre-Yves Verva, son entraîneur, qui la connaît très bien. J'ai envie de la racheter, je pense qu'en venant sur les autres, elle a le droit de faire l'arrivée. Voilà, il est temps de passer à notre choix. Dans ce quintet de femelles de ce vendredi à Cabourg assez ouvert, j'ai retenu en tête le numéro 2, Illusion de Chenu, devant le numéro 13, Idol of Love, l'As, Irma de l'Éclair, le 8, In Love GD, et enfin le 11, Xora. Vous pouvez bien sûr élargir vos jeux en rajoutant, si vous avez décidé de faire des champs, en rajoutant quelques juments qui ont, il y a quand même 3 ou 4, 5 juments même qui peuvent faire l'arrivée dans les 5 premiers. Ce sera une question de parcours sur ce tracé particulier de Cabourg. Je vais aussi vous donner un conseil de jeu pour cette réunion de ce vendredi soir à Cabourg. Le 606 Gat de Baffé, qui réalise un véritable carton avec sa jockeyette Inès Freigne. Il s'entend à merveille avec elle. Sa jockeyette va encore bénéficier d'un avantage au poids très important ce vendredi. Voilà, il reste sur 3 victoires. Ce tandem reste sur 3 victoires ensemble. Je pense qu'ils peuvent quadrupler la mise ce vendredi. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et vous abonner à notre page YouTube Paris Turf afin de voir toutes nos vidéos, les partager et même donner votre pronostic dessous. Bon jeu à tous et je vous dis à bientôt sur 100% Quintet.